Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la nouvelle vidéo, la toute première de 2025. Donc je tenais à vous souhaiter une très belle année. J'espère qu'elle vous gardera en bonne santé. Après tout, c'est tout ce qui compte si on veut profiter de tout le reste. Donc voilà, j'espère que 2024 a été une année douce pour vous. Je vous retrouve tout d'abord avec le petit récap dans mon carnet Midori. 2024, pour ma part, a été une année assez challengeante, on va dire. Il y a eu pas mal de hauts, mais il y a eu aussi pas mal de bas, beaucoup de remises en question et des nouveaux projets qui arrivent pour 2025. Donc je me suis dit que le mieux, c'était de vous en parler. Donc 2025, finalement, n'est que la continuité de 2024. Donc moi, j'ai pas vraiment de résolution, mais plutôt certains points sur lesquels je veux rester focalisée et vraiment continuer à faire certaines choses. Je pense qu'il est vraiment important de prendre du temps pour soi et de cultiver les petits bonheurs du quotidien au fur et à mesure des jours. Et je pense que le journaling est une bonne méthode pour ça, pour vraiment nous aider à garder en mémoire ce qui est positif. Alors bien sûr, on n'efface pas le négatif, mais c'est vrai que si on garde en mémoire toutes les jolies choses qu'on a vécues, ça nous redonne forcément le sourire pour avancer. Pour vous parler un petit peu de mes intentions, de mes souhaits pour 2025, la première chose que je souhaite faire, c'est de rester concentrée sur mes projets. En 2024, j'ai commencé à amorcer quelques nouveautés, mais effectivement, je me suis un petit peu éparpillée. Et donc, c'est vrai que je me dis que là, il faut vraiment que je restructure tout ça. Donc, j'aimerais continuer évidemment les vidéos YouTube. J'aimerais vraiment développer ça et vous proposer des vidéos qui permettront en fait d'explorer votre créativité, de vous donner un petit peu plus d'inspiration. Et vraiment, moi, ça me fait chaud au cœur de continuer ça et d'avoir ce groupe en fait. Et j'aimerais vraiment aller vers un club de journaling en fait, vraiment vous proposer quelque chose où on soit un petit groupe à partager notre passion en fait et à écrire, à se motiver, enfin voilà, vous en saurez plus de toute façon pour la suite. Le deuxième point, ce serait de rester organisé à la maison. Alors, ne pas me laisser déborder parce que c'est vrai que voilà, là, mon emploi du temps va changer en fait et je veux structurer mieux mes journées. Je veux trouver une routine qui concernerait le ménage, en fait, réussir à m'organiser bien dans ce sens-là, de manière à ne pas être débordée le week-end. J'aimerais aussi revoir mon budget, donc pourquoi pas revenir au système des enveloppes. Je fais le système des enveloppes, mais plutôt de manière virtuelle. Alors je me dis, est-ce que le fait de revenir à du monétaire serait plus concluant, bien que j'ai bien géré mes comptes. Mais c'est vrai que ça, alors je ne sais pas si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Si c'est le cas, dites-le moi. Et puis j'aimerais vraiment rester organisée en termes de courses, de repas. Ce serait vraiment parfait. Ensuite, évidemment, j'aimerais continuer à prendre du temps pour moi, mais ce, de manière quotidienne. C'est vrai que j'ai été pas mal créative en 2024, j'ai renoué avec ma créativité, j'ai essayé tout plein de choses, mais là, j'aimerais vraiment revoir un petit peu mes routines à la maison pour pouvoir me permettre de me dégager encore plus de temps. Et grâce à l'Hobonichi, j'aimerais justement intégrer à chaque journée un peu plus de journaling. Donc je vous disais que moi je ne me force pas, hein, je m'écoute et quand je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Mais vraiment, j'aimerais vraiment implémenter ça dans mon quotidien de manière plus marquée en 2025. Enfin, le dernier point, j'aimerais garder une bonne hygiène de vie, donc continuer à marcher chaque jour, à manger équilibré, à me faire plaisir et à pratiquer le yoga, ce genre de choses, retourner à la piscine, etc. Mais dans tous les cas, je veux vraiment faire de mon mieux, je veux aller à mon rythme et surtout m'écouter. En fait, vous savez, cette petite voix intérieure qui vous dit de vous reposer, qui vous dit de prendre du temps pour vous, eh bien cette année, j'ai vraiment décidé de l'écouter à 100%. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas si vous prenez des intentions, des objectifs, des résolutions. Appelez-les comme vous voulez. L'important, c'est que ce soit des choses réalisables, ce soit des choses qui vous font envie et non pas des contraintes en fait. J'ai vraiment envie de faire de cette année 2025 une année slow, une année où je ralentis. Et d'ailleurs, la carte que j'ai tirée pour ce début d'année, c'était la carte de l'équilibre. Et je pense que c'est tout à fait ce qui me conviendra pour démarrer cette année et poser un mot qui l'accompagnera. C'est vraiment trouver l'équilibre. Et j'espère que le fait que je vous fasse cette vidéo en décorant en même temps mes carnets vous inspirera.
Je ne savais pas trop comment présenter les choses voilà, pour amorcer une nouvelle année. Donc je me suis dit que le mieux ce serait de vous montrer comment j'avais décoré mon Obonichi. Et en fait, si vous voyez bien, je n'ai pas trouvé de couverture pour le décorer. Pour le protéger surtout. Et donc ce que je me suis dit, c'est que comme je ne trouvais rien dans mon budget, j'allais prendre une pochette craft de Travelers Company et j'allais la découper et la décorer. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout le processus de décoration, même si c'est quelque chose que je vous ai montré précédemment. Je pense que ça peut être sympa d'écouter ce que j'ai à vous dire et en même temps de regarder comment je procède. Vous me direz de toute façon ce que vous en avez pensé. Et puis j'aimerais bien refaire plus de vidéos en 2025 sur des vidéos comme ça, Journal with me, où je décore mes carnets, où je fais... Enfin, j'aimerais bien lancer des lives. Ça, c'est quelque chose qui m'impressionne un petit peu, je dois vous l'avouer. Donc, bon, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées également, et de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. D'ailleurs, ce que j'ai proposé, c'est que vous me posiez les questions que vous souhaitez, de manière à ce que je puisse répondre à une FAQ pour la prochaine vidéo. Donc si vous avez des questions par rapport au carnet que j'utilise, aux références, si vous souhaitez voir des vidéos en particulier, si vous souhaitez connaître les petites boutiques où j'achète ma papeterie, bien que j'y réponds déjà régulièrement, mais voilà, je sais que vous avez forcément... enfin comment dire, vous n'allez pas forcément lire toutes les réponses aux commentaires que je fais, donc je pense que regrouper tout ça sur une FAQ, ça sera plutôt pas mal. Et puis alors oui, un point que je n'ai pas abordé aussi, c'est au niveau de mon journaling, j'aimerais vraiment utiliser à fond tout ce que je possède déjà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire chaque année, tout le temps en fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours des nouveautés, mais finalement, c'est un petit peu comme les vêtements ou comme les repas. On finit toujours par manger la même chose ou s'habiller de la même manière alors qu'on a plein de choses. Et bien la papeterie, je trouve que c'est pareil. On a plein de choses dans les tiroirs, mais on continue à acheter et on continue toujours à utiliser la même chose. Alors là, je trouve que le fait d'avoir rangé mon bureau en fin d'année et d'avoir un petit peu fait le tri dans ma papeterie, ça va vraiment m'aider à savoir où se situe chaque chose. D'ailleurs, je me disais que je vous referai bien une vidéo bureau tour si ça vous intéresse, où je vous montrerai un petit peu les tiroirs, etc. Enfin, en tout cas, dites-moi. Et puis, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que cela vous a permis de vous poser tranquillement, de prendre une petite boisson chaude, soit de l'écouter, soit de regarder en même temps ce que je faisais, de préparer vos carnets vous aussi pour 2025. Et d'ailleurs, je pense que je vais continuer ma page en fait sur les résolutions, intentions, etc. en décorant, et ça je vous le montrerai soit dans la prochaine vidéo, soit sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est pas déjà fait, parce que c'est vrai que j'ai tendance à publier beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est un grand merci. Alors là, vous voyez ma petite chienne, parce qu'en fait, je sais pas, j'étais en train de faire mon carnet, d'un coup, elle a pété un câble, elle s'est mise à gratter son lit, et évidemment, quand j'ai filmé, elle s'est arrêtée. Enfin bref, là, de ce que vous voyez, c'est mon Travelers Company Diner. Je le décore. Alors celui-ci, c'est pareil. On m'a dit que je montrais pas suffisamment mes travelers. C'est vrai que moi, les inserts, je les enlève en fait. Les carnets, je les enlève pour écrire dedans. Donc, je pense pas forcément à vous montrer mes travelers en cuir. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais vous montrer ma collection, on va dire. Et alors, vous voyez, c'est typiquement ce dont je vous parlais avant, le fait de m'éparpiller. J'étais en train de vous remercier, en fait, d'être toujours plus nombreux à me suivre sur YouTube et Instagram, d'ailleurs. Et en fait, je suis partie dans tous les sens. Donc, c'est pas forcément évident de faire les voix off. Ça, c'est quelque chose... c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup m'améliorer. Bien que, voilà, je pense que c'est un exercice qui est pas évident. Je me débrouille pas trop mal, mais vraiment, j'aimerais structurer un petit peu plus les choses et que ce soit agréable en fait pour vous de regarder, d'écouter mes vidéos,
comme une espèce de podcast, parce que bon là vous pouvez soit regarder, soit écouter, mais voilà, ça j'aimerais vraiment rester concentrée. C'est quelque chose, je sais pas. Avant j'étais pas comme ça, et alors est-ce que c'est le fait de vieillir? Je ne sais pas. Bon bref, je m'égare. Bon, et vous, du coup, dites-moi, vous posez vos intentions dans vos carnets, vous les dites à l'oral. Nous, on a l'habitude, en fait, le 31 décembre, de dire à l'oral avec ma famille quelles sont les résolutions, les bonnes choses qu'on a envie de mettre en place pour l'année qui arrive. Mais c'est vrai que j'aime toujours les écrire, en fait, dans mon carnet. Et je me demandais, vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez écrire? Je pense que le fait de les écrire, d'ailleurs, ça permet vraiment de les ancrer, de les retenir déjà, d'une, parce que c'est vrai que quelque chose qu'on va noter le 1er janvier, très honnêtement, enfin quelque chose qu'on va penser le 1er janvier, très honnêtement, si on ne le note pas, je suis pas sûre qu'on s'en rappelle quelques mois, quelques semaines, quelques années après. Alors je trouve que le fait de les noter, ça leur donne une autre dimension en fait. C'est pas une espèce de contrat conclu avec nous-mêmes, mais presque en fait. On a l'impression de se dire ah bah oui ça j'ai bien rempli cet objectif pour cette année. Bah ça j'avais oublié, je vais essayer de le mettre en place. C'est vrai qu'on est tellement pris par le quotidien que parfois on a de très bonnes intentions et on met pas forcément tout en œuvre pour les mettre en place. Donc voilà, dites-moi vous si vous en avez. Ça me permettra aussi peut-être d'avoir des idées. Il y a peut-être des choses qui pourraient améliorer mon quotidien. Et même le fait que vous partagiez en commentaire, je sais qu'il y en a certaines qui lisent les commentaires des autres et ça enrichit toujours le côté... ça donne des idées en fait, ça enrichit vraiment le dialogue, ça enrichit le partage et c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller cette année encore plus avec vous au travers de ma chaîne mais au travers aussi d'Instagram et justement de cette espèce de club journaling dont je vous parlais en début de vidéo. Ce serait vraiment ça l'idée pour cette année, c'est vraiment de partager. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine.